Un sourire. Wow, alléluia. Amen. Dieu est bon. Zambe azamalam. Dieu est bon. Zambe azamalam. Ce matin, nous allons faire un rappel et conclure notre message. Et tombo le lot tokoye bana kopane la ba mukete ko suki sa ko zali mala kisma biso. Vous savez, nous commençons le mois d'avril déjà sur un pays. Et c'était moi, nous devons commencer avec le thème ayant référence à la Pâque. Et nous sommes obligés de pouvoir conclure ce message sur la race des élus. Et je vous prie de vous mettre. Lorsque nous avons commencé ce thème, nous avons tenu d'abord à expliquer les concepts. Pour que nous comprenions quand on parle de la race. Et des élus. Que nous comprenions comme Dieu veut que nous puissions comprendre. En parlant de la race, il s'agit d'un groupe de gens, groupe d'individus, mais qui se distinguent des autres par un ensemble de caractères. Ce sont les gens de même espèce, de même nature. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Matthieu, nous voyons Jean-Baptiste quand il baptisait les gens. La Bible dit qu'il y avait des pharisiens et des sadducéens qui venaient pour se faire baptiser. Et quand Jean les a vus, il les a traités de la race de serpent ou de terre. En leur disant race de serpent, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Pour pouvoir caractériser ces groupes de pharisiens et sadducéens qui étaient caractérisés par la méchanceté, en imposant au peuple ce dont eux-mêmes ne pouvaient pas supporter. Et la race des serpents, dans le français courant, on les appelle la bande de serpents. Donc une race, c'est une famille, c'est un groupe de gens qui ont des caractéristiques communes. Leur manière d'être, leur manière de penser, leur manière de vivre, on les reconnaît comme tel. Mais quand nous parlons des élus, il s'agit plutôt de ceux-là que Dieu a appelés. Ceux-là que Dieu s'est choisi. Parmi tant d'autres, mais il les a choisis.
Il les a sélectionnés. Et cela pour une mission divine. Comme Dieu n'a jamais fait quelque chose pour rien. Le choix de Dieu sur certaines personnes, c'est pour un objectif. C'est pourquoi nous disons que tu as été choisi par Dieu. Que Dieu nous a choisis. Nous devons comprendre que Dieu nous a choisis pour une mission. Pour un style de vie. Il nous a appelés à lui pour servir la louange de sa gloire. Il nous a pas appelés pour rien. Tu n'es pas chrétien pour rien. Tu n'es pas enfant de Dieu pour rien. Tu es enfant de Dieu selon que Dieu a un plan pour toi. Dieu t'a appelé avec un objectif. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand on parle de la race des élus, c'est-à-dire c'était une catégorie de personnes spécifiques, sélectionnées, choisies par Dieu pour accomplir une mission. C'est pourquoi Israël est appelé le peuple de Dieu. Et Dieu, Moïse parle à son peuple dans le livre de Deutéronome. Dieu vous a choisi parmi les nations. Ce n'est pas parce que vous étiez nombreux. Dieu vous a seulement aimé. Mais là, vous voulez que vous soyez un peuple qui lui appartienne. Et c'est pourquoi, quand ce peuple était poursuivi, il était menacé. Il y a un voyant qui a dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est ce que Nombre 23 verset 9 me dit. Que Israël était un peuple à part, différent des autres peuples. Les autres peuples étaient polythéistes, mais Israël était monothéiste, avec un seul Dieu. Les autres nations avaient plusieurs dieux. Israël avait un style de vie qui était différent du style de vie des autres peuples. Donc, il constituait une race des élus. De ce peuple que Dieu s'était choisi. Il a de même aussi des chrétiens. Dieu nous a choisis en Christ. Il a fait de nous ses enfants, son peuple. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 9, il déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue. Quand il dit vous, par contre, ça montre une démarcation, une différence avec les autres nations. Vous dites que vous êtes différents des autres. Vous ne pouvez pas vous comporter comme les autres. Vous ne pouvez pas marcher comme les autres. Vous ne pouvez pas vous habiller comme les autres. Vous pouvez être un artiste, mais un artiste chrétien. Tu ne peux pas te comporter comme n'importe quel artiste. Tu peux être un politicien, mais un politicien chrétien.
Kristo. Tu ne peux pas te comporter comme les autres politiciens. La victoire, nous sommes de la race des aînés. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Dieu nous a tirés de la boue du péché. Il a pris soin de nous sanctifier en nous positionnant en Christ Jésus. Et pour dire, comme moi qui vous ai choisi, qui vous ai appelé, je suis saint. Vous devez aussi être saint. C'est un peuple saint, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Appelé à vivre pour Dieu. Nous ne pouvons pas vivre comme pour le monde. Alléluia. Amen. Donc un chrétien, nous sommes différents. Nous sommes ce monde. Alors nous referons la prière de notre Seigneur. Il dit, Père, je ne te prie pas des autres du monde. Je sais qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes les citoyens du ciel, les vivants sur la terre. Comme des étrangers, nous allons vivre pour un temps. Et à la fin de ce temps, nous allons retourner dans notre cité pour vivre dans la gloire éternelle. C'est ça notre vie. Un chrétien a cette espérance. Nous ne pouvons pas envier les autres. Écoutez mes frères et sœurs. Un chrétien qui prend conscience de ces choses, il va se faire remarquer là où il est. On le reconnaîtra qu'il est autrement. On le reconnaîtra qu'il est différent des autres. Oui, nous sommes différents des autres. Autrefois, nous étions comme les autres. On n'avait pas encore connu Christ. Parce qu'on n'était pas encore choisi par Dieu. Mais quand Dieu a décidé de nous appeler, l'un après l'autre, il a pris soin de nous transformer. Il nous a fait le don de son esprit. Il a changé notre statut. Il dit, je vous donne l'esprit d'adoption. Désormais, vous m'appartenez. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous n'appartenez plus à vos familles. Vous appartenez à moi. Et c'est là pour vivre selon Dieu. C'est pourquoi Pierre a raison de dire, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Quand on parle d'un sacerdoce royal, ça montre la supériorité de la classe dans laquelle Dieu nous place. Un chrétien n'est pas de la basse classe. Je peux manquer l'argent. Je peux manquer le véhicule. Je peux manquer la richesse de ce monde dessus. C'est pas ça ce qui fait de moi ce que je suis. Le statut que j'ai en Christ est plus supérieur. Il me place dans la classe royale, dans la classe de la noblesse, dans la classe des hommes appelés à vivre pour Dieu. Il dit que vous êtes un peuple acquis. Dieu nous a acquis au moyen du sang de son Fils. Vous êtes trop chers. Nous sommes trop chers. Parce que le prix par lequel nous avons été acquis, la Bible dit qu'il n'est pas comparable avec de l'or et de l'argent, qui sont les choses périssables. On reconnaît la valeur des choses par son
accompli. Mais notre valeur en tant que chrétien, et par rapport au prix que Christ a payé, il a payé de sa propre vie. Il a donné son propre sang précieux pour que vous et moi désormais nous appartenions à Dieu. Et dites-moi si nous nous appartenons à Dieu, qui pourra nous faire du mal? Alléluia. Amen. Qui pourra? On peut comploter contre vous. Mais Dieu à qui vous appartenez, il se lèvera pour vous défendre. Alléluia. Amen. Je vous avais donné la vision que Dieu m'avait donnée. Quelqu'un qui voulait me tirer. Nous étions dans la salle de personnes dans cette vision. Il y a un moment d'une guerre terrible. Un militaire qui entre dans la maison où on était caché. Il nous trouve avec une autre personne que je ne connaissais pas dans le spirit des songes. Mais il laisse cette personne. Il prend son arme, il braque sur moi. Quand il a braqué son arme, il s'est approché pour voir qui j'étais. Il a regardé bien. Quand il m'a bien vu, il a pris son arme. Il a retourné. Il a pris la caméra. Il l'a montré. Et il est parti. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Dieu permet certaines choses pour nous réveiller spirituellement. Que nous prenons conscience de ce que nous sommes en Dieu. Écoutez mes frères, le sorcier doit avoir peur de toi. Et moi je dois avoir peur de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Je veux parler d'une vision aux jeunes gens qui me suivaient. Pour me faire du mal. Je le dis. Regardez-moi bien. Dans la vie, il y a des choses auxquelles il ne faut jamais toucher. Et il y a des hommes qu'on ne peut jamais toucher. Quand ces gens ont compris, ont entendu ces paroles, ils sont devenus justes. Ils m'ont laissé partir. Écoutez, vous n'êtes pas n'importe qui. Ils l'ont racheté par le sang de l'agneau, qui est cher aux yeux de Dieu. De votre vie de pèse contre aux yeux de Dieu. Dieu disposera de livrer les autres gens à ta place. Alléluia. Amen. Dieu est capable de livrer d'autres personnes à ta place. Ça, Dieu peut le faire. Il est dit dans la Bible qu'il est capable de le faire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous confier beaucoup plus aux songes que vous voyez, aux songes qu'on vous raconte. Si ces songes me font peur, ou c'est des songes négatifs, ça donne à me blesser pour dire et déclarer mon identité en Christ. Dire à Satan, peut-être tu peux m'oublier. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Christ m'a racheté pour Dieu. Tu n'as rien à me réclamer. Si tu as quelque chose à me réclamer, va le réclamer à Jésus qui m'a racheté. Nous allons parler des choses dans notre séminaire. Mais écoutez mes frères et sœurs, des fois le diable fait semblant d'ignorer ces choses. Mais il profite de l'ignorance des enfants de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Osée: mon peuple périt faute de connaissance.
Nous devons avoir la connaissance de ce que nous sommes en Christ. Nous devons nous connaître qui sommes-nous en Christ. Si autrefois j'étais un pécheur, ennemi de Dieu, parce qu'à l'époque, je n'avais pas donné ma vie à Jésus. Mais dès l'instant que Dieu m'a choisi par sa grâce, il a voulu que je devienne son enfant et que je lui réponde à cet appel pour changer dans ma vie. C'est pour l'heure de l'apôtre Paul déclare avec assurance que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est pourquoi mes frères et sœurs, un enfant de Dieu n'est pas esclave du passé. Non, le passé peut être sombre. Je ne peux pas toujours penser au passé. Le Dieu qui m'a appelé me dit, il sait faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Amen. Il m'a appelé. Il a commencé à me renouveler en faisant de moi une nouvelle personne en Christ. C'est pourquoi les élus sont de la race de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs. Quand l'apôtre Paul parlait aux Athéniens, en leur disant que même vos poètes, ils ont dit déclarer ces choses. Ils ont dit que nous sommes de la race de Dieu. Et ces Dieu-là n'habitent pas dans des maisons faites de main d'homme. Mais s'il n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme, il habite où? Il habite dans une maison que lui-même a construite. Et cette maison, c'est ton corps, c'est mon corps. Voilà pourquoi le départ de notre vie chrétienne commence par le fait d'ouvrir notre porte de notre cœur pour recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et dès que Jésus est entré dans mon cœur, je le reconnais par la foi. À celui qui me dit dans sa parole, si je ouvre mon cœur et que je l'invite à entrer, il va entrer. Et je dois vous faire confiance. Il ne peut jamais me mentir. Écoutez mes frères et sœurs. Et quand je suis conscient que c'est Jésus que j'ai réussi dans ma vie, maintenant ma vie devient sa demeure. C'est pourquoi je ne peux pas marcher de n'importe comment. Et l'apôtre Paul s'adresse aux Athéniens en leur disant, nous sommes de la race de Dieu. Pourquoi? Parce que d'abord Dieu nous a créés en son image et selon sa ressemblance. Et l'apôtre Jean a ajouté quel il était de sommes. Or, nous avons vu là où la Bible déclare c'est Dieu et la esprit. Et l'homme n'est pas la chair. Alléluia. Amen. Le corps qui est là, ce n'est pas vous. C'est l'enveloppe de ce que vous êtes. Mais ce que vous êtes un esprit. Alléluia. Amen. Job 32, verset 8. Il dit en réalité, dans l'homme,
c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je n'ai pas compris. Ce qui fait l'homme, ce n'est pas la chair. C'est pourquoi cette chair ne doit pas nous dominer notre esprit. C'est pourquoi cette chair ne doit pas nous conduire. C'est juste une enveloppe qui nous permet de demeurer et d'agir. À la seule différence, Dieu est esprit, n'a pas le corps physique. Mais nous sommes esprits, mais avec un corps physique qui enveloppe le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus dit à cette femme, Dieu est esprit. Il faut ce qu'il adore, en esprit, en vérité. C'est cela que le Père, les adorateurs que le Père cherche. Écoutez mes frères et sœurs, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme sont appelés à une complicité. Marchons ensemble en harmonie dans l'entente. Et cela se manifeste quand quelqu'un donne sa vie à Jésus. L'Esprit de Dieu vient dire à mon esprit, savez-vous que vous êtes enfant de Dieu? Alléluia. Amen. C'est-à-dire que je suis de la nature de Dieu. Je suis de sa race. Je ne peux pas me comporter n'importe comment. Que Dieu est mon Père. Écoutez mes frères et sœurs. Quand nous parlons de l'identité de Dieu, nous avons vu que ce Dieu d'abord est saint. Pourquoi on dit lui qui est esprit, on appelle l'Esprit Saint. Et cette sainteté distingue Dieu des autres divinités. Et la sainteté distingue aussi ceux qui sont des dieux et ceux qui ne le sont pas encore. C'est par la vie de sainteté que nous faisons faire voir au monde que nous sommes tout à fait différents des autres. Et si nous prenons conscience de ces choses, il sera difficile de nous laisser facilement influencer par ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est nous, au contraire, qui devons influencer ceux-là. Et non jamais l'inverse. Malheureusement, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui se laissent influencer par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de leur véritable identité en Christ. Ils ne connaissent pas ce que nous sommes. Et quand nous parlons de cette complicité, en lisant Romains chapitre 8, lisons ce texte ensemble.
Nous allons commencer au verset 15. Nous allons lire 15 et 16. On peut descendre jusqu'à 17. Non, commençons 14 jusqu'à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi je disais que celui qui se connecte, il est l'Esprit. Mais un esprit qui habite dans un corps, c'est que nous appelons l'enveloppe. La lettre aux Galates nous dit: l'esprit a ses désirs. Cette enveloppe de la chair aussi a les siens. Il y a un combat, un conflit entre les deux. La chair veut entraîner l'esprit. L'esprit veut en conduire la chair. Dans le principe du vrai, ce n'est pas la chair qui doit conduire l'esprit. C'est l'esprit qui doit conduire la chair. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit est supérieur par rapport à la chair. La chair est dans les limites, mais l'esprit n'est pas dans les limites. Et si on le dit, c'est là qui sont conduits par l'esprit. Ce sont là qui sont appelés fils de Dieu. Et au verset 15, on dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit qui doit nous conduire dans la servitude. En d'autres termes, il doit nous maintenir dans une position d'infériorité, d'impuissance. Et que la chair prenne le dessus. Nous avons souvent l'habitude de dire: je désire, mais je vois, je n'arrive pas. La chair nous dit que tu ne pourras pas. La chair a ses commandements, son influence. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu, quand il nous a appelés, il connaissait l'état de faiblesse de tout homme. C'est pourquoi il ne pouvait pas nous laisser nous débrouiller pour le plaire. Quand Dieu appelle quelqu'un, parce qu'il a choisi, Dieu lui fait le premier don. C'est son esprit. Pour que l'esprit de Dieu vienne au secours de l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de Dieu. Il m'aidera toujours. Pour que je ne puisse pas me retrouver sous la domination de la chair. Mais il me dira toujours ce que je suis. Vous êtes enfant de Dieu.
Alléluia. Amen. Parce qu'un esprit de servitude nous maintient dans l'incertitude et dans la crainte. L'esprit de servitude, c'est un esprit qui te montre que tu ne pourras pas. Et par là, il inspire la crainte. Comme je ne peux pas, il sème cette incertitude. Mais par contre, l'apôtre ajoute en disant, l'esprit que vous avez reçu, vous avez esprit, un esprit d'adoption par lequel nous prions. Abba Père. L'esprit d'adoption, ça veut dire quoi? C'est l'esprit d'appartenance à Dieu. Je n'étais pas de Dieu. J'étais ennemi de Dieu. Je vivais sans Dieu. Dieu dans son amour, il m'a choisi. Il m'a fait sa grâce. Aujourd'hui, je suis son enfant. Mais qu'est-ce qui a fait que je devienne son enfant? C'est par son esprit. Et cet esprit atteste à mon esprit. C'est par là que je parle de la complicité. Le Saint-Esprit est complice de l'esprit de l'homme. Et ça doit être ainsi vice-versa. Pour que l'esprit de l'homme puisse être toujours secouru par l'esprit de Dieu, que tu n'as pas raison d'avoir la crainte. L'esprit de Dieu nous rassure. Il ne nous laisse pas dans l'incertitude. L'esprit de Dieu nous dit que je prie tout non pas moi mais par celui qui me fortifie. Voilà pourquoi ceux qui sont conduits par l'esprit ne se laissent pas décourager par la grandeur ou la complicité de ce qu'il est appelé à faire. Non, mais il s'est dit, parce que Dieu est mon Père, je peux réussir. Alléluia. C'est ce que la force de l'Église. Et nous pouvons compter sur Dieu. Comme la Bible nous dit, c'est avec Dieu que nous allons faire des exploits, des grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va s'occuper de nos ennemis. Il a dit qu'il écrasera nos ennemis. Avec lui, nous ferons des exploits. Mais l'autre s'occupe de nos ennemis. Avez-vous des ennemis dans la vie? Pas de problème. Tu ne dois pas avoir peur. Même si Dieu te le révèle, même si tu le vois en face, David dit au contraire, je suis dans la joie quand je me trouve en face de mes ennemis. Quelqu'un peut me dire ça pour rien. Il savait d'où venait sa force. Et voilà pourquoi Dieu dit, ne promène pas de regards inquiets. Tu n'as rien à craindre. Je suis ton Dieu. Quand Dieu dit ces choses, c'est pour nous
exposé à la peur. Nous pouvons être sollicités par le doute. Mais Dieu ne nous laisse pas dans le doute. Pourquoi un enfant de Dieu, quand les choses ne semblent pas marcher, il cherche ces dieux-là. Il invoque ces dieux-là. Dieu nous rassure toujours, mes frères et sœurs. Tu peux avoir un problème qui te fait manquer la paix. Au lieu de rester en train de réfléchir sur la chose, en voyant sa complicité, sa difficulté, autant se tourner vers Dieu, invoquer Dieu, proclamer le mérite de Dieu, reconnaître notre identité en lui. Le Saint-Esprit va rassurer notre cœur. Il déposera sur nos cœurs sa conviction pour que nous puissions nous lever, ne pas avoir peur, mais de croire que je ne suis pas seul dans ce combat. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Est-ce qu'il a posé la crainte? Est-ce la mort? Parce que tu es malade? Et c'est quoi l'avenir sombre? Non, mes frères et sœurs, Dieu a le contrôle de tout. Nous connaissons de notre passé. Peut-être le présent nous échappe. Et le lendemain nous est inconnu. Mais devant Dieu, tout est clair. Parce que c'est Dieu qui planifie tout. C'est Dieu qui a le contrôle de tout. Rien ne vous fasse peur. Même pas de mauvaises nouvelles des médecins. Même pas de mauvaises nouvelles des enchanteurs. Que cela ne vous fasse pas peur. Non, mes frères et sœurs, le diable peut vous envoyer ses agents pour sécher à semer la peur. Je me suis une sœur au bureau. Papa, depuis que cette maman me parle de ces choses, je commence à me sentir dans l'incertitude. C'est comme si le peur commence à m'envahir. Et il n'a pas raison de pouvoir voir à ces choses. L'homme n'est pas homme. Il n'y a que Dieu qui voudra faire confiance. Dieu n'a pas raison de nous faire peur. Il a le contrôle de tout. Dieu au contraire nous rassure. Alléluia. Amen. Il dit je suis avec toi. Il ne craint pas. Il a dit à Israël, même ces difficultés que vous voyez, c'est parce qu'il les poursuivait. Ils étaient saisis par la peur. Ils commençaient à s'apprendre à Moïse. Tu vois pourquoi? Il fallait me laisser mourir même. Mais Moïse, connu par l'Esprit de Dieu, il est rassuré. Il est dans la parole d'encouragement. Je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas un agent de l'ennemi pour décourager les autres. L'évangile n'est pas un message de découragement. L'évangile, c'est le message du salut. Le message de délivrance. Le message de paix. Pas le message qui vient troubler. Alléluia. Moïse dit que ce gens que vous voyez venir derrière nous, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Vous ne les verrez plus jamais.
Et cela est arrivé. Cela est arrivé curieusement de la manière à laquelle il s'attendait le moins possible. Il ne s'attendait pas que cela pouvait s'opérer de cette façon-là. De voir la mer rouge qui était une grande barrière se fondre en deux et qu'ils ont dû traverser sans que même leur pied puisse être mouillé. Ils se retrouvent de l'autre côté. Ils regardent les mêmes Égyptiens qui le voyaient, qui le voyaient venir à derrière. En train de se noyer dans la même mer. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Alléluia. Amen. Et tes ennemis s'éloignent. Et tes ennemis s'éloignent. Ce qui te poursuit pour te faire tomber. Ce qui te poursuit pour te faire toujours pleurer. Il s'éloigne. Tu le verras comment il s'éteigne. Comme le feu d'épine. Que tu le vois. Et que tu te regardes à gauche à droite. Et que tu ne le verras plus. Tu as le pouvoir de le faire. Aucun esprit ne doit t'inspirer la peur. Nous avons l'esprit supérieur. L'esprit qui n'a pas fait peur à Daniel. L'esprit qui n'a pas fait peur à ses compagnons. Même en face de la fourneuse, il était plein d'assurance. Il dit que c'est Dieu là qui parle le roi. Et nous délivrer de cette fourneuse. Il me frères et sœurs, il peut vous arriver de certaines situations. Quand vous sortez de la situation, vous posez la question. Comment Dieu se sortait de cette situation? Cela m'est arrivé plusieurs fois. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Je poinçais. Des fois, devant Dieu, je fais couler mes larmes comme un petit enfant. Mais après, tu vois, cette situation, c'était crampé comme ça. Dieu reste Dieu. L'esprit qu'il nous a donné, c'est l'esprit qui nous amène à prier à ma Père. Et pour cela te dit, tu as un Père. Alléluia. Il te dira, tu as un Père. Oui, tu peux avoir un Père biologique comme je le suis. Mais tu peux aussi avoir un Père qui ne peut pas répondre à tes désirs. Tu regardes à gauche, à droite. Si même mon Père biologique ne peut pas résoudre ce problème. Mais le Père pas de vie. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, il dira à notre esprit, Abba Père. C'est-à-dire, je dois crier à un Père. Le Père qui n'est pas limité. Le Père qui n'échoue jamais. C'est ces dieux-là. Mes frères et sœurs, nous avons reçu un esprit supérieur. Pourquoi un enfant de Dieu, il ne se fait remarquer des fois par une détermination. Les choses qui peuvent faire peur aux autres, cela ne lui fait pas peur. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Dieu lui-même dit. Dans Ésaïe 31. Dans le chapitre 31. J'aime bien ce verset. À ce verset, je compris.
J'ai lu verset 3 et verset 4. Natangi molongo ya misato pe molongo ya minei. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Le protégé tombera. Et tous ensemble périront. Arrêtons d'abord sur ce verset. Ici, Dieu fait allusion. Il s'adresse plutôt à ceux qui s'appuient sur les hommes, à ceux qui se recourent dans le monde pour chercher le secours. Et ces gens qui vont là-bas doivent s'imaginer qu'un Égyptien n'est pas un Dieu, c'est un homme. Il peut avoir ses chars, mais ces chars sont chers et n'ont pas esprit. C'est pourquoi lui qui protège, il chancera, et celui qui le protégeait tombera. Ne voulez pas que la main de l'homme te soutienne. Ne dis jamais que sans toi, mon frère, je ne sais pas ce que je serais devenu. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et quand il parle de ces choses, il dit, pour ceux-là qui prennent l'Égyptien pour protecteur, ensemble ils périront. Mais la verset 4, écoutez. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lion. Dieu utilise cette image de lion, ce n'est pas pour rien. Il dit comme le lionceau rugit sur sa proie. Un lion, il a sa proie ici. Il ne veut qu'aucune autre bête s'approche. Le lion ne supporte pas ça. Il est en train de rugir pour que personne ne s'approche. Et la Bible dit, malgré tous les bergers qui peuvent se rassembler contre le lion, ce lion ne se laisse pas intimider par leur nom. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion, sur sa colline. Ne pas se laisser intimider. Je dis, ne pas se laisser vaincre par la peur. Alléluia. Amen.
Le lion devant sa proie, kosi liboso ya mosuni na ye il ne se laisse pas intimider. amitikaka te ete babangisa ye. C'est pourquoi Dieu, on ne l'intimide pas. tala tina nzambe babangisaka ye te. Il est souverain. azali mokonzi, Il est tout puissant. aza nguya nyonso. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Jésus le lion de la tribu. eza na pamba te bakobenga yesu nde nkosi ya liputa. Il y avait bien des raisons pour que Jésus se fasse intimider. ezalaki mpena batina makambo ebele ezala teno yesu balengisa ye. Vous savez, la première chose qui pouvait permettre à Jésus de se laisser intimider, oyebi likambo yango mpe kosala ete epesa nzela ete yesu balengisa ye, c'est quand Dieu lui a montré le film de sa crucifixion. ezalaki nde ntango nzambe alakisaki bilili mpenza lolenge esika lisileka bakama. Il voit, akomona il prie, il plaît. aleli Mais il n'est pas possible d'éloigner ça aliponi papa oyo kokolongola yango te sans que je le fasse. ete nasala yango te. Et il dit, non Seigneur, te abi te nkolo pas ma volonté, mokalo na ngai te mais que c'est la tienne. kaka nde mokalo na yo. Quelque chose s'est passé. likambo moko ezala te likaki yana Ça, Jésus dans la chair, parce que n'oubliez pas que Jésus était 100% homme. wana yesu na nzoto ya kokosana te yesu azalaki mobimba na ye mpe moto Bien qu'il était aussi 100% Dieu. atako azalaki mpe mobimba nzambe. Mais Jésus pouvait sentir ce que vous et moi nous sentons. kasi yesu okoki konyoka mpenza oyo yo nanga etonyokaka Devant un danger. kosona likama. Vous savez qu'un jour Jésus pouvait fuir parce qu'on voulait le lapider. Il disparaît dans la foule, il part. yesu akimaki pamba te bangai bapamba ye mabanga wana lokola moto azalaki Ne pas reconnaître l'humanité de Jésus, c'est à côté. ekoyeba mpenza kososola te komoto na yesu ezali kozala libanda. Jésus pouvait pleurer. yesu akokaki kolela, Jésus pouvait avoir faim. yesu akokaki koyoka En tant qu'homme. lokola moto. Mais en tant qu'homme, kasi lokola moto avec la chair, na nzoto devant cette situation, liboso ya likambo yango au lieu de se laisser intimider, esika ete komitika il kopanga rend que la volonté du Père soit faite. asengi ete mokano ya tata Vous ekozala. savez ce que le Père a fait? oyebi oyo tata asalaki, Le Père a envoyé un ange le fortifier. tata atindaki ange moko ya kopesa ye makasi. Dieu nous fortifie toujours. nzambe apesaka biso makasi ntango nyonso. Même là où nous voyons que l'échec est inévitable. atako esika mpe komona ete leta awa ekosimba te. Même là où nous pouvons voir que ça ne tiendra pas. atako komona te awa mpenza makambo ekosimba yango te. Quand nous sommes envahis par les sentiments de peur, ntango tolatisa mpenza na posa ya kobanga le Père tend à Dieu. kobungisa elika te. Rappelez-nous toujours kasi tokanisa ntango nyonso qu'il a fait la promesse. ete asalaki elaka Il nous abandonnera pas. ete akotika biso Il est te. toujours avec nous. asa ntango nyonso longola Même si nous traversons le fleuve, ezala ntango tokokatisa bamai, même si nous traversons le feu, ezala soki tozali kokatisa moto, il sera avec nous. alobi ete akozala na biso, Il ne sera pas là pour nous voir akozala na te po atalaka biso comme un spectateur. lokola moto akotala lolenge na Il kokolo, sera avec nous comme un acteur majeur akozala longola so lokola moto qui a le contrôle de toute situation. azali kokamba makambo nyonso. Ne dis pas si j'abandonne cet homme, koloba ete ete soki nasunda comment je vivrai. lolenge nini ngai nakosi, Celui qui me paye le minéral, ye nde afutelaka ngai kelasi, celui qui me paye les mèches, ye nde asondelaka ngai mabeshe. bien qu'on prêche la sainteté, bien qu'on prêche la sainteté. yango nakoa mpe bosanto, Comment je peux abandonner un tel homme qui me soutient? lolenge nini nakoki mpenza kosundela moto asungaka ngai. Un tel esprit qui te fait peur. molimo oyo ako ezali kobangisa yo. Si tu abandonnes cet homme qui est pour toi, qui est un soutien, ete soki osundoli mobali oyo kati na ozomona ete ndasungaka yo, sache que c'est ça, c'est l'esprit de servitude. yeba ete wana ezali molimo ya bowumbo Pour que tu demeures dans cette vie. kaka po ete oyo na kotikalaka na se ya moto wana. Mais je vais te dire une chose. kasi nalingi kolobela eloko moko, L'esprit de Dieu te dira molimo na nzambe akoloba na yo que tu es l'enfant de Dieu. ete oza mwana na nzambe, Dieu te soutiendra. nzambe akosunga yo.
C'est pourquoi j'ai vu des gens, ils nous envoient une sœur dans Fossoyeur. Elle était deuxième femme d'un ministre et un homme d'affaires. Il voyage en Suisse, aux États-Unis. C'était comme s'il allait derrière la maison. Il a eu des enfants avec cet homme. Un jour, c'est de son témoignage, il a reçu l'évangile. Il a pris la décision de se séparer de cet homme. Toute la famille s'est levée contre cette sœur. Toute la famille s'est levée contre cette sœur. Comment nous allons survivre? Cet homme qui nous prend en charge, qui fait tout pour nous. Voilà comment il est. Tu prends la décision de l'abandonner. Mais que sera notre avenir? Ton avenir à toi. Là, s'occuper de ses enfants, bien sûr. Mais qu'est-ce que toi tu deviendras? Et ça nous dit, j'étais resté catégorique. Je leur ai dit, ça c'est ma décision. Vous ne pouvez pas vivre au dépend de moi en désirant me voir vivre dans le péché. Dieu me prendra soin de moi. Alléluia. Amen. Il a pris cette décision. Écoutez mes frères et sœurs pour te chuter. Je vais dire que nous sommes la race des élus, c'est la race des lions. Que rien ne nous intimide. Il y a des situations qui peuvent nous intimider. Il y a des hommes qui peuvent nous intimider. Il y a des circonstances qui peuvent nous intimider. Mais il y a aussi des démons qui peuvent nous intimider. Mais quoi qu'il arrive, dis-toi que je suis de la race des lions. Si le Dieu créateur, il fait la comparaison entre lui et le lion, comme le lion ne se laisse pas intimider, de la même manière, l'Éternel, il combattra si cette montagne ici favorite. Écoutez mes frères et sœurs, nous sommes de la race des vainqueurs. Nous sommes de la race des saints. Nous sommes de sa race parce que nous sommes des petits dieux. L'Esprit Saint, qui est le Dieu Tout-Puissant, habite en nous. Et il dit dans sa parole, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais il a dit, mais vous allez périr comme des simples hommes. Comment Dieu peut me voir un Dieu? Et vraiment me considérer comme un petit homme, un simple homme, vulnérable. Et les sorciers peuvent utiliser comme une veuve. Ils peuvent accomplir les salles des hommes sur moi. Comment faire accepter les choses? Ça doit nous amener à nous révolter. Alléluia. Amen. Ça doit amener chaque chrétien à se révolter. Quand tu vois de telles choses, ils sont en contraste avec ce que Dieu dit. Lève-toi. Prends la décision de t'opposer et de dire que Dieu ne peut pas mentir. Je suis ce que Dieu me dit que je suis.
Je ne suis pas ce dont vous me prétendez dire que je suis. Dieu me dit que je peux réussir avec lui. Je vais réussir. Écoutez mes frères, même dans cette opération à chaque parcelle, nous pouvons céder facilement à l'intimidation. Par des paroles de pensée négatives. Mais comme le peuple de Dieu, soyons animés de l'esprit des gens qui se révoltent. Et dit oui, avec Dieu nous pouvons réussir. Et que Dieu s'occupera de nos ennemis. Tous ceux qui peuvent chercher à nous mettre les bâtons dans les roues, le chef de son église s'occupera de lui. Mais comme Dieu ne joue pas, nous ne jouerons pas. Il y a 3 personnes, je ne jouerai pas. Il y a 3 personnes, je ne jouerai pas. Je ne suis pas seul. Pour le problème de la parcelle, nous n'allons pas échouer. Rien ne nous intimidera. Dieu est avec nous. Nous parvenons, nous réussirons. Alléluia. Lèvons-nous à travers le Seigneur. Et lèvons-nous pour faire cette déclaration. Oh Seigneur Dieu merveilleux. Quelle grâce, quel honneur d'être compté de la race des élus, d'être compté de ton espèce. Tu m'as fait grâce et honneur d'être la même nature que toi, de la même race que toi. Toi qui n'échoues jamais, je n'échouerai pas. Toi qui ne meurs jamais, je ne mourrai pas. Tu es ma vie, ma force. Avec toi, Seigneur,